je donne rarement de titres aux prédications, en tout cas moi j'ai des difficultés pour ça, mais ce matin c'était une évidence de trouver un titre, parce que verset après verset, passage biblique après passage biblique, il y avait quelque chose qui ressortait. Et le titre que je pourrais donner, c'est « Plus de Jésus dans nos vies ». Plus de Jésus dans nos vies. Nous avons les uns les autres, et en effet, des profils différents. Certains d'entre nous, cela fait 1 an que nous sommes dans la foi, d'autres, ça fait 40 ans que nous sommes dans la foi. Certains ont beaucoup d'expérience, certains peu d'expérience dans la foi. Certains ont une grande connaissance biblique, et d'autres peu. Certains, en ce moment, sont dans une stabilité très agréable, et d'autres sont dans un moment d'instabilité important. Certains sont en plein développement, il y a une maturité spirituelle qui grandit, il y a un potentiel qui éclot, et d'autres sont dans un moment de faiblesse particulier. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que si nous accueillons un peu plus de Christ dans notre vie, nous serons alors au bénéfice de sa faveur, de sa direction, de sa consolation. Nous serons alors encouragés jour après jour avec lui et nous grandirons quoi qu'il arrive. Alors, peu importe notre situation, nous allons ensemble découvrir au travers d'un passage biblique intéressant que plus de Jésus dans notre vie apporte un résultat et que nous devrions être dans cette faim et cette soif de plus de Christ dans notre vie. Le passage en question qui m'a particulièrement interpellé, on va lire ensemble, on peut mettre la première diapo, c'est Marc au chapitre 14, les premiers versets. Le texte nous dit « La fête de la Pâque et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Ils se disaient en effet que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas d'agitation parmi le peuple. » Et on s'arrête là pour le moment. C'est le début du chapitre 14 et on a 2 versets qui nous dressent un contexte assez dur. En effet, Pâques arrive dans 2 jours, la fête des pains sans levain, c'est dans 2 jours, mais dans les coulisses de cette fête, les chefs religieux sont en train de préparer l'arrestation et la condamnation à mort de Jésus. En effet, ils sont jaloux de sa popularité, jaloux de la place et de l'influence qu'il a parmi le peuple. Ils ont peur de conséquences plus importantes. Alors, ils veulent faire mourir Jésus. Mais ce qui est étonnant, c'est que ces chefs religieux, normalement, à cette époque, ils ont le pouvoir et l'influence pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Ils voient quelqu'un qui dérange, ils pourraient sans problème l'arrêter, ou soit le mettre en prison, soit même peut-être le faire tuer. Ici, ils ne peuvent pas. Le texte nous dit qu'ils doivent agir par ruse. La fête de Pâques arrive, et on a l'impression qu'ils ne peuvent pas intervenir durant la fête de Pâques. Le texte nous dit que s'ils agissent pendant la fête, ils ont peur d'une agitation particulière. Ils ont peur qu'il y ait du trouble, et ils ont peur aux conséquences de cette fameuse popularité de Jésus. Et ils ont raison. Et derrière leur spéculation, il y a une vérité que je trouve extraordinaire. C'est que, à la fête de Pâques, tous les Galiléens, les Judéens et peut-être même les Juifs de la diaspora vont venir à Jérusalem pour fêter Pâques. Et donc, tous les Galiléens et les Judéens que Jésus a rencontrés durant 3 ans de ministère, Jésus a changé leur vie, Jésus a transformé leur vie, Jésus les a relevés, Jésus les a guéris, Jésus les a délivrés, Jésus les a enseignés. Toutes ces personnes vont se retrouver là, à Pâques. Évidemment, il n'y a aucune chance que si les chefs religieux arrivent et tentent d'arrêter Jésus, il y aura alors de l'agitation, il y aura alors une confrontation entre la foule qui, parce qu'elle a été touchée par Jésus, va vouloir suivre Jésus, et les chefs de religieux qui, au contraire, veulent tuer Jésus. Il y aura cette agitation, il y aura cette confrontation. J'aime le fait que les religieux ont peur d'arrêter Jésus, parce qu'ils ont peur de la foule, ils ont peur de l'agitation. Mais ça nous montre un sous-entendu, une vérité que je trouve si belle, c'est qu'au moment où Jésus a touché Galiléen après Galiléen, Judéen après Judéen, il est né dans le cœur de chacun des Juifs un désir de suivre Jésus, plus fort que l'autorité et l'influence des chefs religieux. Jésus les a touchés et aujourd'hui ils sont prêts à le suivre. Et lorsque je vois que ces fameux Juifs, ils sont prêts à repousser l'autorité religieuse en place, à repousser ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont l'influence, lorsque je vois jusqu'où ils sont prêts à aller, je me dis vraiment eux, ils sont prêts à suivre Jésus. Pour la petite parenthèse, ils ont dû, les chefs religieux, agir par ruse. Dans la nuit, en dehors de la fête, en dehors de la ville, dans le jardin de Gethsémane, trouvant après coup des faux témoins, de fausses preuves, ils ont dû agir par ruse. Et je trouve ça tellement beau de voir que parce que Jésus a touché les Juifs sont prêts à le suivre quoi qu'il arrive. La question est simple. Suivons-nous Jésus? Et je pourrais affiner la question en disant, jusqu'où sommes-nous prêts à suivre Jésus? C'est terriblement difficile de suivre Jésus parce que il y a une attitude qui honore Jésus. Alors est-ce que, si nous suivons Jésus, est-ce que notre attitude est conforme et cohérente à ce que Dieu veut?
C'est dur de suivre Jésus parce que Jésus nous demande de marcher dans la foi, dans la confiance en lui, peu importe les circonstances. C'est dur de suivre Jésus parce que ça veut dire servir Jésus. C'est dur de suivre Jésus parce que ça veut dire aimer notre prochain. C'est dur de suivre Jésus pour tout un tas de raisons. Et pourtant, eux, à cette époque, il y a 2000 ans, ils le faisaient. Ils étaient prêts à le faire parce que Jésus a touché leur vie. Il est difficile pour chacun d'entre nous de suivre Jésus. Peut-être parce que ça fait longtemps que Jésus n'a pas touché notre vie, que Jésus n'a pas transformé notre vie. Nous avons tous le souvenir et nous avons tous un paquet d'anecdotes de personnes qui, venant de découvrir la foi, sont bouillants, enflammés pour Christ. Ils ont ce zèle, cette passion, ils sont prêts à tout sacrifice, à toute obéissance, à tout service pour Christ parce qu'ils viennent d'être touchés, parce qu'il y a ce premier amour qui est là, il y a le palpitant qui résonne pour Christ jour après jour. Et puis finalement, le temps passe et ça fait longtemps que Jésus nous a touchés. Certains d'entre nous, lorsqu'on discute, on parle de certains séminaires que l'on a fait, qui nous a fait particulièrement du bien. On se souvient de l'orateur, des intervenants et le prédicateur qui a eu un moment d'appel, etc. Mais ce séminaire, c'était il y a 10 ans. Et depuis ces 10 dernières années, où sont les expériences qui nous ont transformés et qui nous poussent aujourd'hui à nous accrocher et à suivre Jésus quoi qu'il arrive? Certains d'entre nous, on est capable de parler de notre vie de prière parce qu'à un moment donné, on priait 2 heures le matin, 2 heures le soir, on intercédait pour tout le monde, on était prêt à œuvrer auprès des uns et des autres parce qu'on avait cet appel dans la prière. Mais ça, c'était il y a 5 ans. Quand est-ce la dernière fois que Christ nous a touchés à tel point qu'on a choisi de le suivre quoi qu'il arrive, peu importe les pressions, peu importe les difficultés? Quand je vois cette foule qui est prête à suivre Jésus alors qu'il y a la pression de l'autorité, je me dis que j'ai besoin d'être à nouveau touché par Jésus. J'ai besoin d'aller à nouveau rencontrer Jésus. Pas le petit détail, la petite expérience, mais j'ai besoin à nouveau de m'engager, de m'enraciner dans la présence de Christ afin d'être à nouveau passionné et zélé. Je trouve que le temps passe, et moi le premier, on pourrait banaliser certaines choses, on pourrait banaliser un temps de louange qu'on a personnellement, on pourrait banaliser les problématiques des uns et des autres, alors on ne va pas forcément prier là-dessus, et puis le temps passe, et puis on banalise l'évangélisation, et puis on banalise tellement de choses, et la passion et le zèle diminuent. Et on a des difficultés finalement à suivre Christ. Alors le but de ce message, on se rappelle le titre, c'est plus de Jésus dans nos vies. Le but de ce message est peut-être de choisir, de vivre une nouvelle expérience avec Christ, de choisir, d'être à nouveau touché par lui, de choisir de le laisser à nouveau transformer notre vie pour avoir cette passion, ce zèle, s'accrocher à lui et le suivre à nouveau avec zèle, avec passion. Amen. Amen. La suite du passage nous dit ceci, on peut lire la suite. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase qui contenait un parfum du nard, pur, très cher. Elle brisa le vase et versa le parfum sur la tête de Jésus. Au moment où les 2 versets précédents nous annoncent la tension, la persécution, le désir de meurtre des chefs religieux, Jésus poursuit son ministère. Il est à Béthanie, juste à côté de Jérusalem, et il poursuit son ministère. Le texte nous dit qu'il est dans la maison de Simon le lépreux. On voit régulièrement Jésus sur la place publique, dans les rues, ou à l'extérieur des villes et villages. C'est un petit peu plus rare qu'on voit Jésus, mais on le voit quand même régulièrement dans les maisons. Mais ici, il n'est pas dans n'importe quelle maison. On nous dit qu'il est dans la maison de Simon le lépreux. Dans les phrases qui vont suivre, on va découvrir qu'il y a Jésus, mais il y a aussi ses disciples, et il y a aussi la foule. C'est-à-dire que dans la maison de Simon le lépreux, il y a un nombre important de personnes. Mais c'est complètement fou, parce que si Simon est lépreux, sa maladie le pousse à s'isoler, sa maladie le pousse à être en dehors de la ville, privé de toute vie sociale. Et là, Simon le lépreux, il accueille tout le monde chez lui. Les commentateurs sont tous d'accord pour dire que Simon le lépreux, il est peut-être plus si lépreux que ça. C'est certainement que dans les derniers mois, peut-être même au tout début du ministère de Jésus, certains commentateurs disent au début du ministère de Jésus, donc il y a 3 ans, Simon le lépreux, il était lépreux et il a rencontré Jésus. Alors, on l'a toujours appelé depuis 1 an, 5 ans, 10 ans, 30 ans, on l'a toujours appelé le lépreux. Mais aujourd'hui, il n'a plus rien de lépreux. Il est celui qui accueille les autres. Il est celui qui accueille Jésus dans sa maison. Ce que je trouve magnifique, c'est que Simon le lépreux a été guéri. Merci Seigneur. Waouh, quel témoignage, quelle expérience. Il doit le raconter à tout le monde. Mais des années et des mois plus tard, il n'est pas resté sur son témoignage passé d'une guérison.
c'est un témoignage fort, je ne remets rien en question, témoignage très fort de guérison. Mais lorsqu'il entend que Jésus passe à Béthanie, Jésus ne va pas dans une autre maison, parce qu'il a plein de personnes qu'il a touchées à Béthanie. Ce n'est pas la première fois que Jésus va à Béthanie. Mais Simon est celui qui va ouvrir sa maison pour que Jésus entre chez lui, pour que Jésus poursuive son ministère, pour que Jésus puisse enseigner, pour que Jésus puisse accompagner, pour que Jésus puisse délivrer dans sa maison. Simon ne se contente pas de sa bénédiction passée, ponctuelle. Mais à la seconde où il entend Jésus qui passe, il désire que Jésus entre chez lui. Nous ne devons pas nous contenter de certaines, ô combien merveilleuses, bénédictions passées. Mais nous devons aller de l'avant et demander à Jésus qu'il entre dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos vies, dans notre quotidien. Que se passerait-il si Jésus serait passé devant la maison de Simon sans entrer? Simon aurait manqué des enseignements. Il aurait manqué une parole de Jésus pour lui. Il aurait manqué une délivrance, il aurait manqué une bénédiction, il aurait manqué des réponses à ses prières. Et alors, il aurait dû attendre. Il aurait dû rester passif. Il aurait dû attendre que le temps passe et puis, il aurait fini par se débrouiller par lui-même parce qu'il n'a pas saisi l'opportunité d'inviter Jésus dans sa vie, dans sa maison. Et je pense que quelquefois, nous manquons des paroles de Jésus, des enseignements, des leçons particulières, des bénédictions, des appels particuliers. Parce que nous n'avons pas invité Jésus dans nos vies, dans nos maisons, on l'a laissé passer devant. Il nous arrive quelquefois avec Joséphine, avec nos deux enfants, nous ne regardons pas la télé à 21h, nous sommes en train de dormir à 21h20, donc nous ne regardons pas la télé à ce temps-là, mais on regarde en replay certaines émissions, et une fois de temps en temps, on regarde, peut-être que la plupart vont connaître, l'émission avec Stéphane Plaza, Vendre une maison. Maison à vendre, voilà, merci. Et l'émission se ressemble l'une après l'autre, c'est en 3 parties. La première partie, Stéphane Plaza arrive dans les maisons qui ont des difficultés à se vendre, et il détruit la décoration et l'aménagement des propriétaires. Ça c'est mal aménagé, ça c'est trop gris, ça c'est trop noir, ça c'est trop blanc, ça c'est moche, les bibelots, et puis la peinture, et puis... Il est dur, tellement dur, il est en train de tout casser, et à chaque fois, je me mets à la place des propriétaires, ça va faire mal au cœur, après 20 ans ou 40 ans dans la même maison, d'entendre à quel point... pas si joli que ça finalement, ça doit faire mal au cœur, il est tellement dur. Et puis ensuite, la deuxième partie de l'émission, avec son équipe et avec les propriétaires, ils vont transformer la maison, la réaménager, la rendre plus accessible en termes de décoration et d'aménagement. Donc avec force, avec compétence, ils vont en suer, mais ils vont transformer cette maison. Et la troisième et dernière partie, c'est simple. Il est tellement doué, Stéphane Plaza, qu'il arrive finalement à trouver des acheteurs qui font des propositions de vente, et puis finalement, ils arrivent à se libérer de cette maison qu'ils n'arrivaient pas à vendre. Peut-être que Simon le lépreux est le seul de Béthanie qui accepte que Jésus vienne dans sa maison. Alors oui, la dernière étape, la bénédiction, Jésus va transformer nos vies, c'est ce que tout le monde veut, mais la première étape, c'est que Jésus il vienne chez nous et il dise tout ce qu'il a envie de dire. Quand Jésus vient dans nos vies, il a envie de dire des choses sur nos couples, il a envie de dire des choses sur nos familles, il a envie de dire des choses sur notre attitude, il a envie de dire des choses sur nos blessures passées qu'on n'a pas envie de ressortir. Jésus a envie de dire des choses sur notre attitude professionnelle. Jésus a envie de dire des choses sur toutes les dimensions de notre vie. Qui a envie d'inviter Jésus dans sa vie? Pas grand monde. Parce qu'on n'a pas envie de dévoiler des secrets, on n'a pas envie de travailler fort sur des choses qui sont difficiles. On n'a pas envie de tout ça. C'est dur, ça demande du courage, ça demande de briser notre orgueil. Mais Simon le lépreux le fait. Il accepte Jésus dans sa maison. Alors, la première étape de la vie de Simon, j'imagine dans les prochains jours, prochaines semaines, pour lui, ça a dû être difficile parce qu'il a dû voir et entendre toutes sortes de choses sur sa vie. Mais ensuite, il sait que Jésus et que le Saint-Esprit va travailler avec lui pour qu'enfin et finalement, il y ait une bénédiction. Amen. Alors, bravo à Simon le lépreux qui a accueilli Jésus. Mais ça demande une première étape tellement dure, celle de briser notre orgueil et celle de vouloir vraiment travailler les choses. Le voulons-nous? Voulons-nous, comme Simon le lépreux, oser inviter Jésus chez nous? Oser laisser Jésus regarder, toucher, pointer du doigt, redresser, corriger, transformer notre vie. Alors que Jésus est chez Simon le lépreux, et il y a une femme qui arrive
Le texte nous dit qu'elle va apporter un vase avec un parfum, du nard, pur, très cher. Elle va finalement le briser et elle va le répandre sur la tête de Jésus. Cette scène, l'évangéliste Matthieu va en parler, Luc va en parler et Jean va en parler. C'est-à-dire que les 4 évangiles vont en parler. Entre nous, c'est assez rare que les 4 évangiles parlent de la même scène. Ça arrive, mais c'est assez rare qu'il y ait 1, voire 2 autres évangiles qui parlent de la même scène. Ça arrive, mais les 4 qui parlent de la même scène, c'est que la scène qu'on s'apprête à découvrir, elle est terriblement importante pour tous ceux qui ont assisté à cette scène et pour la transmission du message de l'évangile. Cette scène, elle est terriblement importante. Alors, on voit cette femme, l'évangile de Jean nous révèle que c'est Marie, la sœur de Marthe et de Lazare. Donc Marie connaît déjà Jésus, et elle vit en effet à Béthanie ou dans les environs de Béthanie. Marie apporte un vase avec du parfum dedans. Elle n'apporte pas un petit vase ou un vase avec de l'eau dedans, c'est un grand vase avec du parfum, du nard. C'est très rare, c'est très cher, c'est ce que le texte nous dit, et il est pur. C'est toutes sortes d'éléments descriptifs qui nous montrent que ce qu'elle apporte, ça a une valeur immense. Et d'après les commentateurs qui estiment la catégorie socio-économique de Marie, ce qu'elle apporte, c'est peut-être même ce qu'elle a de plus de valeur dans sa vie. Il n'y a rien d'autre qu'elle possède qui aurait de plus de valeur que ce qu'elle est en train d'apporter. Et elle choisit premièrement de l'apporter vers Jésus. Je trouve ça extraordinaire parce que Marie n'est pas juste en début de découverte de Christ. Non. Il y a quelque temps auparavant, Marie avait un frère qui était malade. Ce frère est mort. Elle désespérait de l'intervention de Jésus. Est-ce qu'il lui restait un peu de foi, peut-être un peu d'espoir? On ne le sait pas, mais ce qui est sûr, c'est que Jésus, alors que tout le monde pensait qu'il était arrivé en retard, il arrivait au bon moment parce qu'il était capable de ressusciter Lazare. Quelle expérience extraordinaire pour elle! Et alors, fort de ce souvenir de la toute-puissance, de la fidélité, de la grandeur, de la majesté de Jésus, elle ne peut lui offrir rien de moins que ce qu'il y a de plus précieux dans sa vie. Qu'apportons-nous à Jésus-Christ? Une petite prière pour lui faire plaisir, ou notre présence à l'église une fois par mois pour lui faire plaisir? Qu'apportons-nous à Christ? Est-ce qu'on apporte un petit peu parce que, après tout, Jésus fait un petit peu dans notre vie? Ou est-ce qu'on veut commencer à se souvenir de ses nombreuses bénédictions, de tout ce qu'il a fait dans notre vie, en partant de la Pâque, de sa résurrection, mais même dans notre vie professionnelle, dans notre vie personnelle, dans notre vie de famille, tout ce que Christ a fait, toutes les fois où Christ a répondu à notre prière, et fort de se souvenir des immenses bénédictions de Dieu dans notre vie, qu'apportons-nous? On ne peut qu'apporter le meilleur, parce qu'il est celui qui est le plus grand et le plus majestueux. La valeur du don de Marie reflète sa reconnaissance des actions de Christ. La valeur de ce que l'on apporte à Christ doit être proportionnelle à nos remerciements, à notre reconnaissance, à nos souvenirs de ce qu'il a fait pour nous. Et quelquefois on oublie, on ne se souvient plus, ou plutôt on ne s'entretient pas dans le souvenir des bénédictions de Christ. Et sans cette attitude de reconnaissance, il est difficile ce matin de louer sans une attitude de reconnaissance. Et c'est difficile de venir à l'église sans une attitude de reconnaissance. Et c'est difficile d'offrir notre vie sans une attitude de reconnaissance. Et au final, toute notre relation avec Dieu est finalement difficile, parce que je ne m'entretiens pas dans les souvenirs des actions de Dieu, des bénédictions de Dieu. Marie se souvient, alors Marie apporte ce qu'elle a de plus précieux à Jésus. Deuxième étape, Marie, contre toute attente, elle brise le vase. Alors, le vase, il a un bouchon, c'est évident, ou alors il y a une façon de le sceller et de le déceler. Elle ne choisit pas le bouchon pour utiliser 3-4 gouttes ou plus, mais elle décide de le briser. Soit à la hanche, soit au bec verseur, mais elle décide de le briser. C'est-à-dire qu'elle s'apprête à utiliser l'entièreté du contenu, là maintenant. Jamais à un autre moment, et jamais pour une autre personne. Mais là maintenant, en brisant le vase, elle choisit de tout donner maintenant. Quelle est la quantité de choses que nous apportons à Christ? Est-ce qu'on apporte quelques gouttes, ou est-ce qu'on est prêt à tout offrir? Et quelquefois, j'ai l'impression que, moi le premier, ça m'arrive encore trop souvent d'apporter seulement quelques gouttes à Dieu. Certains d'entre nous, on apporte notre santé à Dieu parce que
Parce qu'on en a besoin, parce que c'est difficile, parce qu'on souffre, parce qu'on a mal. Mais par contre, il est hors de question que Christ entre dans notre vie professionnelle. C'est notre carrière, c'est notre statut social, c'est notre visibilité, c'est notre avenir. Alors, Christ, on te supplie, agis dans notre santé. Pour le reste, c'est nous que ça regarde. On préfère donner quelques gouttes, mais on ne veut certainement pas que Christ puisse voir toute notre vie. Christ est souverain, il sait tout. Il sait quel levier enclencher au bon moment pour nous pousser au progrès et à la maturité. Mais si nous lui laissons qu'une petite partie de notre vie, il ne peut pas déclencher les leviers, il ne peut pas nous amener à une maturité. Soit on lui offre tout et Christ fonctionne dans notre vie, je mets des guillemets sur le mot fonctionne, soit nous offrons qu'une partie de notre vie et nous désespérons de voir l'absence de Christ dans notre vie. Marie brise le vase. Quel mot fort, elle brise le vase. Oui, ça nous demande de briser notre vie pour oser tout offrir. Briser nos secrets, briser notre orgueil, briser nos ambitions pour pouvoir tout dévoiler à Christ et le laisser pleinement voir et agir. Dernière étape, Marie décide de verser le parfum sur la tête de Jésus. Ça me fait penser à cette image qu'on voit très régulièrement dans l'Ancien Testament, où les rois étaient oints. On leur posait quelques gouttes, voire même plusieurs gouttes, un petit flacon d'huile d'onguent sur la tête, et ils étaient oints pour devenir rois. Et quand je mets ces images de l'Ancien Testament avec le volume important de parfum que Marie est en train de répandre sur la tête de Jésus, ce n'est pas juste quelques gouttes ou un petit flacon, c'est un vase entier qu'elle est en train de répandre sur la tête de Jésus. Marie n'est donc pas en train de dire « Jésus, je te reconnais comme mon roi ». Elle est en train de dire « Jésus, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, au-dessus de tout, pertinent pour tout, à jamais efficace ». Elle n'est pas en train de dire que Jésus est tout un bon roi comme le roi David ou le roi Salomon. Elle est en train de dire qu'il est au-dessus de tout. Elle ne dépose pas quelques gouttes. Elle verse une quantité importante d'onction sur Christ. C'est juste sa déclaration de confiance envers Christ qui est le roi des rois. Maintenant, est-ce que c'est notre déclaration? Est-ce que nous choisissons de déclarer que Christ est notre roi des rois? Pas, comme on le chante quelquefois, le roi des rois, mais le nôtre. Si Christ est notre roi des rois, je ne vais pas chercher des solutions ailleurs. Je ne vais pas m'épuiser seul dans mes luttes et mes combats. Je vais vers le roi des rois. Je n'ai plus peur seul, mais j'ai peur avec lui. Je ne suis plus angoissé seul, mais je viens auprès de lui. Je ne cherche plus seul ma direction, mais je le suis. Au moment où elle déverse cette quantité incroyable de parfum sur lui, elle est en train de le reconnaître comme étant son roi des rois. Toute la démarche de Marie, c'est plein de beauté. Ça transpire de passion, de zèle, d'amour, de consécration. Elle m'inspire, Marie. Quelle compréhension, quelle foi. Mais juste après cette scène, Jésus n'est pas seul avec Marie. Il y a tout un tas de personnes. Et voici, parmi les autres, leur réaction. On passe à la prochaine scène, le prochain passage. Quelques-uns exprimèrent leur indignation entre eux. À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 pièces d'argent et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action envers moi. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez. Mais vous n'en aurez pas toujours. Alors qu'on voit cette scène qui est magnifique, qui transpire de passion, de zèle, de beauté, de foi, il y a cependant des personnes qui vont commenter, qui vont réagir. L'évangile de Matthieu qui nous décrit la même scène nous dit que ce sont les disciples qui commentent. Pas la foule, pas des inconnus, pas des personnes qui rencontrent pour la première fois Jésus. Pour un peu plus comprendre, ce sont les disciples. Les disciples ont passé 3 ans avec Jésus. Les disciples sont censés être plus matures dans leur foi. Mais ils réagissent ainsi. Et je trouve cette scène terriblement douloureuse. Ils vont se permettre de dire qu'elle gaspille le parfum. Il aurait fallu le donner aux pauvres. Donc elle a mal agi, elle a fait la mauvaise action. Donc, c'est quoi leur spéculation? C'est-à-dire quoi? Elle ne s'occupe pas des pauvres? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle a manqué de discernement peut-être? Elle a manqué de sagesse?
Oui, mais on le sait, la sagesse vient de la vie de prière. Alors quoi, elle n'a pas de vie de prière non plus. Et puis, ce qu'elle a fait avec Jésus-Christ, c'était pour quoi? C'était pour se rendre visible. C'est-à-dire quoi? C'est une femme orgueilleuse. Et puis, c'est quoi toutes ces spéculations? Et c'est quoi tous ces jugements? Et c'est quoi toutes ces critiques? Je trouve cette situation tellement douloureuse pour cette femme. Mais au moment où il y a les commentateurs qui s'expriment, au moment où ces commentaires vont atteindre cette femme et peut-être lui faire du mal et peut-être tuer sa passion, Jésus-Christ intervient pour la protéger, pour la justifier. Et plus encore, il va prendre les arguments des disciples et leur renvoyer à eux. Vous avez toujours les pauvres avec vous, vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez. Vous voulez vraiment faire du bien aux pauvres? Allez-y, attendez pas qu'une femme arrive avec du parfum qu'on puisse leur vendre pour en faire du bien. Non, vous voulez faire du bien aux pauvres? Faites-le! Jésus est en train de leur renvoyer les arguments. Au lieu de juger les autres, veillez à que votre jugement soit d'abord pour vous-même. Jésus est en train non seulement de protéger, mais de renvoyer les arguments vers les commentateurs. Quand je vois cette scène, il y a tellement de remarques qu'on pourrait faire. Je vais en faire deux. Je vais faire une première remarque pour tous ceux qui aujourd'hui sont des disciples de Jésus-Christ, peut-être même responsables d'église, je me dis ça, moi le premier. Ceux qui sont matures spirituellement. Il nous arrive de faire comme les disciples à ce moment-là. De dire quelque chose qui va infiniment plus blesser qu'encourager. Il nous arrive de dire des choses, c'est maladroit, c'est une erreur, c'est méprisant, ça déconstruit, ça blesse, ça tue. Ça m'arrive. Ça nous arrive. Nous devons veiller. L'erreur des disciples, je pense que l'erreur principale des disciples, c'est qu'ils n'ont pas regardé un instant au cœur de Marie, à sa sincérité, à son intention. Ils ont juste, je ne sais pas, estimé le protocole, ils ont juste été capricieux, ils ont juste été jaloux, je ne sais pas pourquoi, mais ils n'ont certainement pas vu le cœur de Marie. Et quelquefois, lorsqu'on dit des choses, on ne se rend pas compte du cœur de celui qui est en face de nous, de son intention. Alors on blesse, voire même on tue. La Bible ne dit pas que ça ne va jamais arriver, la Bible nous apprend à pardonner et à se réconcilier lorsque ça arrive. Alors je pense que non seulement on doit être dans ce genre de démarche lorsqu'on en prend conscience, mais plus encore on doit prendre l'habitude de regarder au cœur des autres. Ça m'arrive trop souvent de blesser, ça arrive à chacun d'entre nous, de dire des choses qui blessent, même qui tuent. Mais ça doit être de notre responsabilité d'aller vers le pardon et de gagner en maturité pour découvrir le cœur, l'intention, la sincérité de l'autre. Ça, c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, c'est pour tous ceux qui sont comme cette femme, Marie, passionnée, zélée, sincère. Et dans cette scène, elle est à deux doigts d'être blessée. Je ne pense pas qu'elle l'est puisque Jésus intervient. Mais il y en a tellement d'entre nous. Nous sommes passionnés, mais nous sommes blessés. Certains d'entre nous, nous étions passionnés, mais nous sommes blessés. Alors nous ne sommes plus passionnés. Nous ne sommes plus zélés. Nous ne sommes plus des serviteurs et des servantes. Nous ne recherchons plus Jésus-Christ avec autant de consécration parce qu'on est blessé. Et là, comme j'ai dit, il y a une seconde qu'il m'est arrivé de blesser. Je peux vous dire aussi qu'il m'est arrivé d'être blessé parce qu'on n'a pas regardé à ma sincérité, parce qu'on n'a pas regardé à ma passion, parce qu'on n'a pas regardé à votre cœur, parce qu'on n'a pas regardé à votre zèle, parce qu'on n'a pas regardé à ce que vous vouliez faire pour Christ ou pour le royaume de Dieu. Mais je pense que, de même que ceux qui blessent doivent gagner en maturité, ceux qui sont blessés doivent aussi, à leur tour, tendre les oreilles à ce que Christ va dire. Marie est assaillie. Il y a des commentaires, il y a du mépris qui arrive, il y a l'irritation, l'indignation injuste des disciples. Mais Jésus intervient et Jésus parle, Jésus dit, Jésus protège, Jésus justifie. Et de la même façon pour chacun d'entre nous, toutes les fois où il y a du mépris, des attaques, des commentaires, il y a la protection de Jésus-Christ, il y a sa justification. Il nous déverse ses promesses pour nous rassurer, il confirme notre appel, il confirme notre place, il nous rassure et il est là avec nous. Mais dès lors qu'on est blessé, on a tendance à fermer nos oreilles spirituelles et il est temps qu'on puisse être
plus connecté à Christ, afin d'entendre ce qu'il va dire. Et j'ai pu l'expérimenter tellement de fois. S'il y a un commentaire négatif, il y a Christ qui justifie. S'il y a 10 actions méprisantes, il y a 10 promesses de Dieu qui viennent consolider notre cœur, afin que nous ne soyons ni dans la crainte, mais au contraire, plein de confiance en Christ. Il y a tellement de personnes qui ont été blessées, et la passion, elle est morte. Que nous puissions choisir. Entrer dans une démarche où la passion revient, où le zèle revient, où la consécration va résonner à nouveau dans nos actes, dans nos services, dans notre attitude, dans notre sanctification. Pas parce qu'on ne va jamais être blessé. On va être blessé, mais on va écouter Christ qui nous justifie bien plus. Et trop souvent même, le royaume de Dieu perd de ses serviteurs et de ses servantes, perd de ses ouvriers parce qu'ils sont criblés de flèches, alors que Christ nous donne un bouclier, une cuirasse, que nous puissions commencer à revêtir son équipement et que nous puissions retourner sur le champ de bataille afin que le royaume de Dieu gagne du territoire et que les flèches puissent ricocher et non s'enfoncer. Amen. Jésus termine en la justifiant avec le cœur de ce passage. On peut passer l'avant-dernière diapo. Le texte nous dit, c'est Jésus qui parle. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance parfumé mon corps pour l'ensevelissement. Je vous le dis en vérité, partout cette bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier. On racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. Jésus analyse plus profondément la scène de Marie avec le parfum qui est répandu sur sa tête et Jésus va dire, elle a d'avance parfumé mon corps pour l'ensevelissement. C'est extraordinaire ce que Jésus est en train de dire. Il y a plein de vérités qui s'en dégagent. J'aimerais en souligner juste quelques-unes. Premièrement, Marie, les disciples, les proches de Jésus sont conscients des tensions, de la persécution. Jésus n'est pas désespéré, mais ses disciples, ses proches, il y a la peur, il y a le doute. Il y a une chape de plomb qui est jour après jour, qui repose sur leurs épaules, parce que la tension, la persécution, le désir de meurtre des chefs religieux augmente. Et dans cette atmosphère de peur et de désespoir, il y a une femme qui arrive et qui répand un parfum de vie, d'espoir. C'est le nard pur, très cher, qui se répand. Il y a une odeur qui est belle, qui est bonne. Tout le monde la sent. Et c'est sa foi qui s'exprime, parce que d'avance, elle répand ce parfum. D'avance, elle exprime son espoir. Deuxième vérité. 2 jours après, Jésus est crucifié. Alors qu'il y a quelques hommes qui, au moment où Jésus est mort sur la croix, ils vont le descendre, ils vont retirer les clous, on n'a pas idée de ce qui se passe dans leur cœur, puis-je dire, dans leur tripes. Peut-être qu'ils ont envie de vomir de cette situation qui est non seulement injuste, mais horrible. Ils sont certainement envahis de pensées sombres, de la même façon que le ciel à ce moment-là est assombri. Mais contre toute attente, ils sont en train de décrocher le corps de Christ et il y a eu un parfum du nard pur, très cher, et ça sent, et le corps est embaumé d'une odeur de vie et d'espoir. Alors, il y a le corps inerte de Jésus, mais il y a une odeur de vie. Et 2000 ans plus tard, pour nous tous aujourd'hui, nous sommes quelquefois dans des situations ténébreuses, nous sommes quelquefois dans des situations qui nous écrasent, nous sommes quelquefois sans force, nous luttons, mais nous n'avons pas les ressources. Mais à ce moment-là, notre foi, notre capacité à nous accrocher à Christ et à proclamer ses promesses comme étant notre avenir, c'est alors une odeur, un parfum de vie, un parfum d'espoir. Ce que cette femme a fait, ça a eu des conséquences. C'est pourquoi Jésus dit partout où on prêchera la bonne nouvelle, on se souviendra de cette femme, de ce qu'elle a fait. Parce qu'alors que tout le monde était désespéré, elle a répandu un parfum de vie. Quand tout le monde pensait que Christ était mort, il y avait encore le parfum de vie. Et 2000 ans plus tard, lorsque nos situations sont mortes, un parfum de vie peut se faire sentir, et c'est la foi. La même foi que Marie. Ça peut être notre foi. Je crois qu'il est nécessaire que nous puissions nous positionner avec foi, nous rappeler les promesses de Dieu. Christ peut faire bien plus dans notre vie si nous choisissons qu'il prenne toute la place. J'ai presque envie d'arrêter la lecture là, parce que Marie, ce qu'elle fait, c'est extraordinaire. L'analyse de Jésus, ce que Jésus partage, c'est extraordinaire, mais
Mais pour aller pleinement dans un message complet, je dois terminer par ce dernier passage. Voici ce que le texte nous dit. C'est le verset d'après. Judas, l'Iscario, l'un des 12, alla vers les chefs des prêtres, afin de leur livrer Jésus. Ils se réjouirent en l'entendant et promirent de lui donner de l'argent. Quant à Judas, il se mit à chercher une occasion favorable de le trahir. Alors on a une scène extraordinaire de Marie, qui montre sa foi, sa consécration, sa passion, son zèle, Jésus qui la protège. Une scène extraordinaire. Et le verset d'après, on apprend que Judas s'apprête à trahir Jésus. Quelle incompréhension, quel contraste! Quel contraste! Pourquoi est-ce que l'auteur a décidé de rattacher cette histoire à la trahison de Judas avec une scène aussi merveilleuse? Et lorsqu'on regarde Judas et Marie, on se rend compte qu'ils sont tellement identiques. Judas et Marie connaissent Jésus. Judas et Marie ont expérimenté la toute-puissance et la fidélité de Jésus. Judas et Marie ont entendu énormément d'enseignements de Jésus. Judas et Marie faisaient partie de ceux qui suivaient Jésus. Judas et Marie étaient conscients tous les deux du contexte de tension, de persécution et de peur. Mais là où il y a une distinction, c'est qu'au cœur de la tempête, Marie décide de s'accrocher aux promesses de Dieu et d'annoncer d'avance la vie. Là où Judas, au cœur de la tempête, décide d'abandonner sa confiance en Christ et de s'en sortir tout seul. Pour sa survie, il décide d'aller voir les chefs religieux. Trahison. Je demandais à l'équipe de louange de s'approcher. La différence entre Marie et Judas, elle est faible. Elle arrive juste quand tous les deux sont au cœur de la tempête. La question est, sommes-nous Marie ou sommes-nous Judas? Sommes-nous Marie ou sommes-nous Judas? Est-ce qu'au cœur de la tempête, nous choisissons de proclamer d'avance les promesses de Dieu, ou est-ce qu'au cœur de la tempête, finalement on s'écroule, on ne puise plus nos forces de la présence de Dieu et on décide de survivre seul? Sommes-nous Marie ou sommes-nous Judas? Est-ce que dans les pires crises de notre vie, on décide de s'accrocher à Christ, ou est-ce que dans les pires crises de notre vie, on décide d'abandonner notre foi et de s'en sortir tout seul? Nous sommes tous, les uns les autres, avec nos défis, nos projets, nos ambitions, nos crises, nos tragédies. Nous sommes tous logés à la même enseigne. La question est, est-ce que nous luttons seuls? Est-ce que nous tentons de survivre seuls, comme un Judas? Ou est-ce qu'au contraire, peu importe les crises qui s'enchaînent, nous proclamons les promesses de Dieu, nous nous y accrochons, nous annonçons la vie et l'espoir, avant même de voir la réalisation des promesses de Christ, comme Marie? Quand je fais une comparaison avec Judas, je ne parle pas de la trahison qu'il incarne dans le plan de Dieu, mais je parle de cette décision qu'il a prise. Au même moment que Marie, qui choisit la vie, il choisit la mort, au moment où Marie choisit Christ, il choisit la solitude, il choisit la survie seule. Et je réfléchis toutes les fois où moi j'essaye de m'en sortir seul. Et je me dis que je ressemble à Judas dans ce choix, de s'en sortir seul. Judas a été très très loin, on s'entend, il a fini par se pendre. Tous les disciples ont abandonné Jésus. Judas y allait jusqu'à se pendre. Marie, elle, a décidé de ne pas s'en sortir seule. Même lorsque les tensions s'intensifiaient, même lorsque la persécution s'intensifiait, même quand les crises s'intensifiaient, jamais seule. Et toujours avec Christ, toujours en annonçant la vie, toujours en annonçant l'espoir. Il faut ressembler à Marie. Il faut, nous aussi, que quoi qu'il arrive, nous puissions puiser nos forces de Christ. Le titre de ce message, c'est plus de Jésus-Christ dans notre vie. Ça veut dire que peu importe si nous sommes dans une période de stabilité ou d'instabilité, nous devrions, avec passion, avec zèle, nous accrocher à Christ. Et même dans les tempêtes les plus impressionnantes, ne pas baisser les bras, toujours nous accrocher à lui, toujours la vie, toujours l'espoir, toujours en Christ.